Salut, c'est Tamatini et aujourd'hui on va voir 8 astuces pour rester motivé à dessiner. Beaucoup d'entre nous avons à un moment ou à un autre remis en question notre relation avec l'art, que ce soit à cause de notre rythme de progression ou à cause du travail, des études ou de notre vie sociale. Ces choses prennent beaucoup de temps et parfois nous n'avons pas envie de rester pendant des heures à dessiner et on préfère y faire d'autres activités. Par exemple, j'ai arrêté de dessiner pendant presque 5 ans à cause de mon travail et de ma vie sociale qui ont pris le dessus. Du coup, j'ai fait cette petite liste pour que nous puissions continuer à être motivés pour dessiner. Astuce numéro 1. Planifier ses heures de dessin. Se réserver des heures dans la semaine pour dessiner permettra de ne pas être oppressé par sa passion. Si nous dessinons tous les jours parce que nous nous sentons obligés de le faire, nous perdrons vite de cette passion et de notre créativité. C'est la meilleure façon de la transformer en calvaire. Numéro 2. Travailler dans un environnement adéquat. Alors, je ne dis pas que je connais l'environnement parfait, mais je parle de l'environnement qui nous plaît, que ce soit en écoutant de la musique ou en regardant des séries sur Netflix ou des animes. Peu importe, il faut trouver la situation qui plaise à chacun pour pouvoir se consacrer au dessin dans les meilleures conditions possibles. Il m'arrive souvent de regarder les Simpsons pendant que je dessine et ça m'aide beaucoup dans mon processus créatif. Parce que je fais des micro-pauses pour rigoler un peu et je reprends ensuite mon dessin. Numéro 3. Interagir avec d'autres personnes. Discuter sur Skype avec un ami pendant que vous dessinez. Cela rendra la situation beaucoup plus agréable et vous ne rendrez pas compte du temps que vous passez à dessiner. Astuce numéro 4. Se donner des objectifs. Un des moyens que j'utilise pour me motiver est de me donner des objectifs. Par exemple, vous voulez être meilleur pour dessiner des vêtements? Fixez-vous une qualité sur un dessin et si vous réussissez, offrez-vous une récompense. Si vous faites du traditionnel, achetez-vous des nouveaux outils et travaillez cette technique que vous avez toujours voulu essayer. Vous faites du digital, achetez les cours de cet artiste dont vous êtes fan et vous inspirez à apprendre de nouvelles techniques. Astuce numéro 5. Utilisez les outils qui vous conviennent. Pour faire simple, utilisez le médium que vous préférez. Si vous préférez le digital au traditionnel, faites du digital. Ne vous forcez pas à faire ce que vous n'aimez pas parce que les autres le font. Cela vous frustrera juste. Bien sûr, je reste réaliste. Je sais très bien que nous avons tous nos budgets que nous consacrons à l'art. Par exemple, quelqu'un qui a débuté dans l'art n'investira pas dans un Cintiq. Il faudra quand même faire des concessions dans le matériel que nous pouvons utiliser par rapport à nos budgets. Parfois, certains matériels qui coûtent moins cher peuvent nous permettre de produire des œuvres de très bonne qualité. Numéro 6. Prendre des pauses. Je ne parle pas des pauses que l'on pourrait prendre pendant que l'on dessine, mais des pauses dans une généralité. Parfois nous arrivons à saturation, surtout lorsque l'on a décidé pendant plusieurs jours. Donc c'est bien de prendre une pause, de se laisser quelques jours pour souffler. Il ne faut pas dessiner 24 heures sur 24 juste pour dessiner. Il y a aussi des bons jours et des mauvais jours. Il ne faut pas se forcer à dessiner si l'on a passé une mauvaise journée. Astuce numéro 7. Partagez vos créations. Partagez ce que vous faites avec votre famille, vos amis, sur les réseaux sociaux ou sur les forums. Vous pouvez les poster sur les sites spécialisés. Avoir des gens qui apprécient vos dessins vous motivera encore plus parce que cela ajoutera de la valeur à ce que vous faites. En prenant mon cas, le fait de voir des personnes qui apprécient les dessins et les vidéos que je fais me motive à continuer à le faire. Je manquais beaucoup de confiance et avais une petite estime de moi-même vis-à-vis des œuvres que je faisais. J'estimais que personne n'apprécierait mes dessins. Et pourtant, en le montrant à mon entourage, mes amis, mes collègues de travail, ils ont aimé. Et cela m'a encouragé à poster mes dessins en ligne, d'abord sur un petit blog, ce qui m'a emmené à faire du speed drawing parce que je me suis rendu compte que les gens aimaient mes dessins, que je pouvais continuer à en faire et à les montrer au monde. Astuce numéro 8. Être patient. Alors là, je parle surtout pour ceux qui débutent tout juste en dessin. On est très souvent frustré parce qu'on ne maîtrise pas certaines techniques, l'anatomie ou les lumières, mais c'est tout à fait normal. Même les artistes avec beaucoup plus d'expérience ont des lacunes. C'est normal de se dire qu'on ne sera jamais au même niveau que son artiste préféré. Tout le monde est passé par là. Même cet artiste est passé par cette phase. Mais il est arrivé là où il est parce qu'il a continué dans sa passion. Donc il ne faut pas lâcher et il faut continuer. Donc voilà, c'était mes 8 astuces pour rester motivé à dessiner. J'espère que cela vous a plu et que ça a pu vous venir en aide. C'est la première vidéo que je fais dans laquelle je parle, donc je n'ai pas vraiment l'habitude et j'aime pas vraiment entendre ma voix au micro. J'espère que j'aurai le courage d'en faire d'autres. Donc merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et un petit commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et à une prochaine fois.